Bonjour, chère communauté, etc. Je vous souhaite la bienvenue à un nouvel appel éducatif passionnant que nous allons célébrer ensemble cet après-midi de dimanche. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter. Nous avons deux choses dont nous pouvons être particulièrement fiers en tant que communauté. Premièrement, lors de notre dernier appel éducatif, etc., nous avons pour la première fois pu célébrer ensemble la participation de plus de 5000 personnes issues de notre communauté. Quel jalon incroyable! 5000 membres de la communauté étaient présents en direct lors de notre appel. Et la deuxième chose que nous pouvons célébrer, c'est que nous avons démarré l'année 2026 en fanfare. Déjà, le mois de janvier a été un mois record absolu pour nous tous. Et février, bien qu'il soit plus court et loin d'être terminé, affiche déjà des chiffres qui annoncent un nouveau record de chiffre d'affaires, le meilleur mois à ce jour. Et pour cela, nous adressons nos remerciements à toi, à vous, à notre communauté fantastique, vivante, active et pleine d'énergie. Oui, super. L'année 2026, c'est clair pour nous tous, continuera d'être une année de record. Nous attendons prochainement en Colombie notre prochain très très grand événement auquel nous, en tant que direction, participerons. Et un grand bonjour à tous les partenaires d'Amérique latine, de tous les marchés. Vous êtes formidables. Les ventes de billets pour l'événement battent leur plein, hein. Nous attendons ici un événement immense avec énormément de monde. Il y aura des milliers de personnes. Et tout cela nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons le bon produit, le bon service. Nous proposons quelque chose pour les personnes qui souhaitent faire travailler leur argent, faire fructifier leur argent, sans avoir à apprendre le trading à la perfection, sans avoir à recevoir éventuellement des signaux auxquels il faudrait réagir de façon précipitée et rapide pour qu'au final, ça ne fonctionne quand même pas correctement. Ce que nous proposons avec Extera est sans doute le modèle le plus confortable, agréable et lucratif qui existe sur le marché, car nos traders expérimentés veillent tout simplement à ce que des dividendes réguliers et exceptionnels puissent être versés. Et tu peux avoir confiance dans le fait que nos traders font leur travail de manière remarquable, comme tu peux le constater sur le compte de la société qui fournit depuis 4 ans les chiffres, données et faits correspondants. Alors sois curieux de ce que tu vas apprendre aujourd'hui lors de notre appel, car il s'agit toujours de mieux comprendre le sujet des finances, de développer un état d'esprit adapté, de voir comment les marchés réagissent, comment Extera y répond, tout simplement d'accroître et de renforcer encore la sécurité et la confiance envers ton partenaire de service, on pourrait le dire ainsi, avec Extera, mais aussi, bien sûr, d'acquérir en permanence une meilleure compréhension des choses qui sont réellement importantes. C'est pourquoi réjouis-toi que nous ayons à nouveau aujourd'hui notre formateur principal de traders avec nous. C'est Dominique qui s'est construit depuis des décennies une expertise approfondie et qui fait vraiment partie des tout meilleurs experts dans ce domaine, de ceux dont on peut énormément apprendre. Alors prends des notes, écris des commentaires, soyez dynamique et un pouce en l'air si vous êtes prêt pour notre star du jour, le formateur Dominique. Dominique, la scène est à toi. Je me réjouis de t'écouter et bienvenue à toi. Donne tout. Bonne chance, amuse-toi bien. Eh bien, merci beaucoup, Daniel, pour cette introduction. C'est toujours un plaisir de reprendre le flambeau après tes interventions parce qu'on sent cette énergie, cette vision que vous portez ici chez Xterra. Et avant de plonger dans le cœur de cette nouvelle session, je tiens à remercier sincèrement toute l'équipe pour cette initiative. Dans un monde où beaucoup se contentent de vendre des services, prendre le temps de mettre l'éducation financière au premier plan, c'est une démarche rare et précieuse. Alors, merci à vous de chercher à faire grandir le discernement de cette belle communauté. Et puis, je tiens aussi à vous féliciter, vous, oui, vous qui regardez cette vidéo, en consacrant 45 minutes à cette formation, vous ne faites pas qu'écouter une vidéo de plus. Vous faites un investissement sur votre actif le plus rentable, c'est-à-dire vous-même. Alors bravo pour cette discipline. Et si vous m'avez suivi lors des sessions précédentes, vous avez désormais une vision claire de ce qu'est un investisseur mature. Vous avez appris à identifier les biais qui sabotaient vos décisions. Vous avez accepté d'endosser ce costume de directeur général de votre vie financière.
Et aujourd'hui, on va franchir une étape cruciale. Passer de la posture à l'ingénierie, à l'action. Avoir l'état d'esprit d'un directeur général, c'est bien. Mais maîtriser les outils de pilotage et de prise de décision, c'est encore mieux. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui comprend la finance et celui qui s'enrichit réellement. Cette session, on aurait pu l'intituler l'ingénierie de votre liberté, parce que nous allons parler de structure, de flux, mais aussi de responsabilité. L'objectif de cette session, il est simple. Vous donner les 5 clés opérationnelles pour que votre capital ne soit plus une masse inerte que vous regardez avec parfois de l'anxiété, mais un véritable écosystème dynamique qui travaille pour vous. Nous allons voir comment faire circuler votre argent dans votre propre écosystème, comment diversifier vos investissements pour avoir une armée, en quelque sorte, au service de vos intérêts financiers répartis sur tous les fronts. Comment rester libre grâce à la liquidité et comment activer cette double turbine de la croissance. Alors, attachez votre ceinture, on sort des théories pour rentrer dans le pilotage de précision. C'est la première clé qui va vous aider à briser le plafond de verre. Pour cette première clé, je veux que nous fassions ensemble une sorte de saut conceptuel. Dans nos précédentes sessions, nous avons beaucoup insisté sur la posture du directeur général. Vous avez appris à regarder votre argent non plus comme un sujet d'angoisse, mais comme un outil de travail. La matière première qui va vous permettre de sculpter le style de vie que vous voulez atteindre. Et aujourd'hui, je veux briser avec vous un plafond de verre psychologique, celui du capital trophée. La plupart des investisseurs privés, et peut-être que c'était votre cas au début de votre parcours, voient leur capital comme un stock, une accumulation. En fait, ils accumulent des chiffres sur un écran. Ils regardent leur compte monter, descendre, et ils ressentent une forme de satisfaction ou de douleur proportionnelle à ce chiffre. Pour eux, l'argent est une masse figée. Ils se disent, OK, j'ai 10 000 euros, c'est mon socle. Mais dans le monde de la haute finance et chez les professionnels que j'ai côtoyés, cette vision est considérée comme une erreur d'interprétation majeure. Pourquoi? Parce que l'argent qui ne circule pas, c'est de l'argent qui meurt à petit feu. On a déjà évoqué l'inflation. Si vous laissez 10 000 euros sur un compte qui ne bouge pas, en 3 ans, avec une inflation à 4%, vous avez perdu 1 200 euros de pouvoir d'achat. Et tout ça sans même avoir fait un seul mauvais investissement. C'est une perte invisible, mais bien réelle. Le directeur général, lui, il ne regarde pas seulement son coffre-fort. Il regarde la vitesse de circulation de ses ressources. Imaginez une entreprise, si elle a des millions en banque et qu'elle n'investisse pas dans ses machines, dans son outil de production, qu'elle ne distribue pas de dividendes à ses actionnaires, eh bien elle finit par s'asphyxier. Et votre vie financière, c'est une entreprise qui doit produire un résultat et grandir. Votre capital n'est pas une île déserte, c'est un véritable centre de profit. Et il doit être en mouvement permanent. C'est ce passage de la vision stock, la masse figée, à une vision flux, un circuit intégré qui va tout changer. Alors, pour illustrer ça, j'aime faire une analogie qui parle souvent à mes clients, comme un système d'irrigation. Imaginez que votre patrimoine, c'est un domaine agricole. Et votre rôle, c'est de le rendre fertile. Dans ce paysage, votre capacité d'investissement constitue le système d'irrigation. Si vous considérez chaque investissement comme un étang clos, une eau stagnante que vous contemplez sans l'utiliser, alors votre domaine n'est pas irrigué et votre récolte sera amoindrie. En revanche, si votre capacité d'investissement est utilisée comme une source d'eau vive, un torrent de montagne puissant, dynamique, accéléré par les marchés, ce torrent a alors une énergie folle qui va se répandre sur tout le domaine et permettre de produire beaucoup plus de résultats. Même si, bien sûr, il peut y avoir des aléas, sécheresse, fuite, une turbine qui lâche. Autrement dit, si vous laissez toute cette eau s'accumuler dans un seul bassin sans évacuation, 2 dangers vous guettent. Le premier, c'est le débordement émotionnel. On a parlé du FOMO, la peur de passer à côté d'une opportunité, et de l'euphorie. Quand un bassin est trop plein, on commence à prendre des risques inconsidérés. On pense qu'on a compris le marché. On oublie la prudence. Et le deuxième danger, c'est l'eau qui croupit. Si l'argent gagné en investissant reste là et ne vous sert jamais à rien dans votre vie réelle, alors à quoi bon s'embêter avec la gestion et prendre des risques? La stratégie des vases communicants, c'est l'art d'ouvrir les vannes. Et le rôle du directeur général, dans ce cas-là, c'est d'installer des canalisations intelligentes. On va imaginer que vous avez 3 réservoirs. Quand le réservoir turbo produit un surplus,
Eh bien, ce surplus ne doit pas rester là à attendre un hypothétique crash. Il doit être dirigé vers votre réservoir sécurité, celui qui assure vos arrières, ou bien vers votre réservoir croissance, celui qui va construire votre immobilier ou vos projets à long terme. Et c'est ainsi que vous allez neutraliser la volatilité. Vous prenez une performance nerveuse quand elle se présente et vous la transformez en brique solide en alimentant vos autres réservoirs. Vous cristallisez vos gains. Et c'est comme ça qu'on ne subit plus ce cycle de l'eau. On l'oriente, on le maîtrise pour qu'il n'y ait plus jamais de sécheresse dans vos finances personnelles. Alors, si on transforme ça en exercice pratique, moi j'aimerais que vous preniez ce temps-là, maintenant, avec moi, que vous preniez un carnet de dots. Si vous l'avez, là c'est le moment de le sortir. On va dessiner l'architecture de votre liberté. Dessinez 3 cercles de tailles différentes. Le premier, c'est le réservoir sécurité, c'est votre fondation. Son rôle n'est pas de produire du rendement, mais de produire de la sérénité. Le deuxième, c'est le réservoir croissance, c'est votre vision à 10 ans. L'immobilier, les actions à dividendes, l'économie réelle. Et le troisième, c'est le réservoir turbo, votre moteur de performance. Trading, crypto, blockchain, IA, start-up. Maintenant, on va appliquer ça avec des chiffres. On va prendre l'exemple de Marc. Marc gagne 2 500 euros par mois. Son réservoir sécurité doit contenir entre 3 et 6 mois de dépenses, disons à peu près 10 000 euros. Tant que ce réservoir n'est pas plein, Marc ne devrait pas chercher à jouer avec ses profits. Chaque gain généré par son réservoir turbo doit aller remplir le réservoir sécurité. Et une fois que ces 10 000 euros seront là, alors la magie va opérer. Marc décide que tout profit supplémentaire peut aller dans un autre réservoir. Par exemple, servir d'apport pour un futur achat immobilier avec le réservoir croissance. Et du coup, le suivi de vos investissements n'est plus un chiffre abstrait sur un écran. C'est devenu la future chambre de mon enfant, la future résidence secondaire, ou bien peut-être mon départ anticipé à la retraite. Vous êtes le directeur général de votre vie financière. Vous devez définir un seuil de débordement. À quel moment considérez-vous qu'un réservoir est plein? Si vous ne fixez pas ce chiffre, vous allez être victime d'un biais de surconfiance. Vous allez laisser trop d'argent dans la zone de risque. Vous allez, dans ce contexte, avoir à fixer vos règles. Ne décidez plus à chaud, sous la pression, l'émotion. Alors posez-vous cette question. Si demain mon réservoir turbo génère un surplus, quelle est sa destination immédiate? Si vous avez la réponse, vous avez quitté le monde des amateurs pour celui des stratèges. Vous ne tentez plus de gagner, vous pilotez une machine de guerre financière où chaque mouvement a un sens. Et je vais vous raconter une anecdote pour conclure cette première clé. Un jour, j'étais avec un investisseur important, un homme qui pesait plusieurs millions. Je lui ai demandé, c'est quoi ta plus grosse peur sur les marchés? Je m'attendais à ce qu'il me parle de crash boursier, de décisions politiques. Et en réalité, il m'a regardé. Il m'a dit, Dominique, ma plus grosse peur, c'est de finir l'année avec un chiffre magnifique sur mon écran, mais de ne pas avoir amélioré ma vie réelle. Il m'a expliqué que beaucoup d'investisseurs se perdent dans les chiffres. Ils gagnent, ils réinvestissent tout, ils gagnent encore. Et puis un jour, le marché se retourne et ils perdent tout ce qu'ils n'ont pas sorti. Il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Un profit n'est réel que lorsqu'il a quitté le champ de bataille pour aller construire ta forteresse. Et c'est exactement ce que je veux vous partager aujourd'hui. Mettez en place une organisation financière avec vos 3 réservoirs pour gagner sur le champ de bataille. Mais soyez le directeur général qui rapatrie régulièrement les troupes pour construire sa forteresse personnelle. C'est ça la logistique des vases communicants, l'art de transformer vos gains en solidité de votre patrimoine. Alors prenez ces notes, fixez vos seuils et préparez-vous pour la deuxième clé. Car nous allons voir comment transformer votre capital en une armée. Une armée qui doit être diversifiée pour ne jamais dépendre d'un seul général. Passons à notre deuxième clé, la diversification, et notamment technologique. Dans nos sessions précédentes, on a évoqué l'importance de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un conseil que tout le monde a déjà entendu. Mais en tant que directeur général, vous devez comprendre le pourquoi stratégique derrière ce concept. Pourquoi il ne faut pas se contenter de trader uniquement le Bitcoin ou uniquement les actions technologiques américaines? La raison est simple. Aucun secteur, aussi brillant soit-il, ne performe en ligne droite de manière permanente. Si vous misez tout sur un seul général, vous liez votre destin à sa seule santé.
Si ce secteur ralentit ou subit une régulation imprévue, toute votre stratégie s'arrête. Regardez l'histoire récente. En 2023, l'intelligence artificielle a capté toute l'attention médiatique. Un investisseur amateur aurait eu tendance à tout revendre pour tout miser sur l'IA, par pur réflexe émotionnel, ce fameux FOMO dont nous avons déjà parlé. Le professionnel, lui, il sait que l'IA est un moteur puissant, mais qu'il doit être équilibré par d'autres actifs comme le Web3, les actions traditionnelles ou les marchés non cotés pour apporter de la stabilité à la stratégie globale. La diversification, ça n'est pas un aveu d'incertitude, c'est une preuve d'intelligence logistique. C'est accepter que le futur est incertain, c'est comme ça, et construire une armée capable de gagner, peu importe la météo économique. Alors, pour bien comprendre, imaginez que votre capital, justement, est comme une armée. Si vous n'avez que des cavaliers, vous serez très efficace en plaine, mais totalement démuni face à une montagne ou une forêt. Une armée moderne dispose d'infanterie, de cavalerie, d'aviation, de logistique. Chaque corps de métier a ses forces et ses faiblesses. En finance, on appelle ça la corrélation. C'est l'art de choisir des actifs qui ne réagissent pas de la même manière aux mêmes événements. Par exemple, lorsque les marchés actions traditionnels stagnent à cause des taux d'intérêt, le secteur des monnaies numériques ou de l'IA peut parfois décorréler et offrir des opportunités différentes. Si on prend l'exemple de Xterra, on remarque que l'entreprise construit ses portefeuilles sur quatre piliers majeurs. Les monnaies numériques, les actions, le Web3 et les projets liés à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ce sont des industries qui ne respirent pas au même rythme. Le Web3 construit l'infrastructure du demain. L'IA optimise la productivité d'aujourd'hui. Et les equities représentent la solidité des entreprises établies historiquement. En tant que directeur général de vos finances, vous ne cherchez pas à deviner quel secteur sera le grand gagnant du mois prochain. Vous déléguez l'exécution à une équipe qui déploie vos soldats sur tous ces fronts simultanément. C'est ce qui rend votre portefeuille antifragile. Et ne vous y trompez pas. Dans le secteur traditionnel, on a parfois le sentiment d'avoir des produits diversifiés, mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que d'un placement à un autre, on couvre à peu près les mêmes problématiques. Et du coup, cette diversification qui nous donne le sentiment d'être réelle de loin, quand on se rapproche un petit peu de près, eh bien, elle nous donne vraiment cette compréhension du fait que nos placements sont à peu près liés aux mêmes éléments de contexte. Et ça peut être dangereux. Alors, maintenant, comment appliquez-vous ça à votre niveau sans devenir un expert technique? Eh bien, votre rôle n'est pas de savoir coder un algorithme d'intelligence artificielle ou de comprendre un protocole Web3. Votre rôle, c'est de vérifier que votre exposition est cohérente. Dans votre tableau de bord, vous avez accès à une visibilité sur ces différents portefeuilles. Prenez le temps de regarder comment la valeur se répartit. Si demain un ami vous dit il faut absolument tout mettre dans la crypto parce que ça a baissé, votre réflexe de directeur général de vos finances doit être de sourire et de répondre ma stratégie à moi, elle repose sur la diversification, pas sur un pari d'un seul secteur. La diversification, c'est votre bouclier anti-panique. Elle va réduire mécaniquement la volatilité globale de votre capital. Si un secteur subit par exemple une correction de 20%, mais qu'il ne représente que 25% de votre réservoir turbo, eh bien l'impact sur votre patrimoine va être complètement minimisé. C'est ainsi qu'on va traverser les cycles sans perdre le sommeil. On ne gagne pas grâce au marché. On gagne grâce à la manière dont on traverse les cycles en restant diversifié. Alors, je vais vous partager une anecdote personnelle. J'ai connu un investisseur brillant qui avait fait fortune dans l'immobilier. Un jour, il m'a confié qu'il se sentait dépassé par les nouvelles technologies. Il voyait l'IA, les cryptos monter, mais il n'y comprenait rien. Et il a fait l'erreur de beaucoup de gens de sa génération. Il a eu le sentiment d'être passé à côté du Bitcoin, par peur à l'époque. Et du coup, il se préparait à tout miser sur l'IA, pour éviter d'avoir de nouveaux regrets. Je lui ai conseillé d'adopter cette fameuse posture de direction générale. Ne pas chercher à être le technicien, mais le pilote. Je le dis, tu n'as pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur d'une voiture pour la conduire. Tu as besoin de savoir où tu veux aller et d'avoir un bon pilote à tes côtés. C'est exactement ce que permet la gestion déléguée. C'est ce que proposent les plateformes comme Xterra par exemple. Elles vous permettent de profiter de l'innovation permanente, l'IA, le Web3, les assets digitaux, sans avoir à passer des nuits blanches à essayer de tout étudier.
On peut capter la croissance de l'économie réelle d'hier, d'aujourd'hui et de demain, tout en protégeant son capital. Tout ça grâce à la diversification déléguée. C'est une façon d'être présent sur tous les futurs gagnants potentiels. Et tout ça sans prendre le risque de s'exposer trop sur un perdant majeur. Prenez un instant pour réfléchir. Quelle est la part de votre capital aujourd'hui qui est exposée aux technologies qui vont dominer dans les 10 prochaines années? Si votre réponse est trop peu ou tout est placé au même endroit, alors il est temps de réajuster votre déploiement. C'est votre responsabilité en tant que directeur général de vos propres finances. Clé numéro 3, parlons liquidité. Pourquoi est-ce qu'on vous ment? Eh oui, on entre maintenant dans une dimension que peu d'investisseurs particuliers osent questionner, car elle touche au tabou du temps. Le rapport entre la disponibilité de votre argent et la pérennité de votre stratégie. Dans le monde de la finance traditionnelle, on nous a conditionnés, presque hypnotisés, à accepter une règle qui semble frapper au coin du bon sens, mais qui en réalité est un piège logistique. Si vous voulez de la performance, votre capital doit rester bloqué. Alors on vous propose des tunnels de 5 ans, 8 ans, parfois plus, sous prétexte que cette immobilisation protégerait votre capital de la volatilité des marchés. En tant que directeur général de votre vie financière, votre rôle est de voir derrière ce rideau de fumée institutionnelle. Pourquoi les banques et les fonds traditionnels aiment-ils verrouiller vos ressources? Parce que ça leur offre une visibilité de gestion à eux, une garantie de conserver vos frais de gestion sur une décennie. Mais cela ne vous offre aucune garantie à vous. Pour le pilote, l'argent bloqué est un argent prisonnier. Et en ingénierie financière, l'emprisonnement porte un nom technique redoutable, c'est le risque d'impuissance. Imaginez que le monde change brutalement, ce qui arrive désormais tous les 2 ou 3 ans, ou que votre propre situation exige un pivot immédiat, un investissement immobilier exceptionnel qui se présente, un projet entrepreneurial qui nécessite un appel de fonds, ou même un accident de la vie. Si votre capital est coincé dans un tunnel réglementaire, vous n'êtes plus un acteur, vous êtes un spectateur impuissant de votre propre existence. La liquidité, ça n'est pas un luxe pour les gens impatients. C'est un outil de gestion du risque structurel. C'est ce qui vous permet de rester agile dans un monde qui, lui, est devenu totalement imprévisible. Alors bien sûr que sur les marchés, souvent, c'est le temps qui fait la performance. On voit les choses trouver des moyennes sur la durée. Mais ce n'est pas une raison pour vous empêcher de faire ce que vous voulez de votre capital. Ne confondez pas le bon sens stratégique sur la durée avec le fait d'être bloqué contractuellement par vos placements. Pour illustrer ce concept fondamental, j'ai envie de prendre une analogie que chaque conducteur comprendra instantanément. Imaginez que vous êtes au volant d'une voiture de sport et que vous êtes sur une route de montagne sinueuse et complexe. La performance de votre moteur, c'est votre vitesse de pointe, votre capacité à grimper. Mais la liquidité, c'est votre volant et votre système de freinage. Et imaginez qu'un concessionnaire vous explique que cette voiture est la plus rapide du monde. Mais attention, le volant se bloque automatiquement pendant 10 minutes dès que vous dépassez les 100 km/h. Est-ce que vous monteriez dedans avec vos enfants? Évidemment que non. Et pourtant, c'est exactement ce que font des millions d'épargnants avec des placements illiquides. Ils acceptent de rouler à pleine vitesse vers leur retraite ou leur projet en espérant de tout cœur qu'aucun obstacle ne se présentera sur la route pendant que le volant est verrouillé par le contrat. Dans une stratégie de direction générale mature, on intègre une notion que les banquiers oublient souvent de mentionner, le coût de l'illiquidité. C'est le profit que vous ne réalisez pas parce que votre argent est scellé quelque part. Un marché qui dévisse de 20%, pour quelqu'un qui a une approche de direction générale de ses finances, qui a de la liquidité, ce n'est pas une crise, c'est une opportunité d'achat. Mais pour celui dont les fonds sont bloqués, c'est la double peine. Non seulement il voit ses actifs baisser, mais il est incapable d'agir pour profiter des prix bas. La liquidité n'est pas une dépense, c'est une réserve de puissance qui vous permet de choisir votre météo au lieu de la subir. Passons à l'opérationnel pur. Comment est-ce qu'un investisseur qualifié
va pouvoir évaluer son niveau de liquidité, sa santé liquide. En réalité, il ne se contente pas de regarder le solde de ses comptes. Il établit ce que j'appelle un ratio de disponibilité stratégique. Prenez un instant pour le faire là maintenant. Auditez mentalement votre patrimoine global. Quelle est la portion de votre capital qui est mobilisable immédiatement d'une part et sous quelques jours d'autre part? Et tout ça sans aucune pénalité. Quelle part est enfermée dans des structures dont la sortie prendrait des mois, voire des années? Immobilier en direct, fonds bloqués, plan retraite. C'est pas forcément une erreur, c'est une question de proportion. Et c'est ici que la technologie moderne et les solutions de gestion déléguée apportent une réponse innovante. L'objectif est de casser les règles liées aux durées de blocage, ce qu'on appelle le lock-up. Ça permet de sortir à tout moment. Ça restaure un rapport de force très sain. Votre responsabilité en tant que pilote est de vérifier que cette porte de sortie reste toujours déverrouillée. Pas pour l'utiliser à chaque secousse du marché, car on a vu que la panique est le pire conseiller des investisseurs, mais pour bénéficier d'une liberté intellectuelle. Le fait de savoir que vous pouvez sortir. Cette simple certitude psychologique réduit drastiquement votre stress. Paradoxalement, c'est parce que vous savez que vous pouvez sortir demain que vous aurez le calme nécessaire pour rester investi pendant 10 ans s'il le faut. Posez-vous cette question ce soir. Si je devais impérativement mobiliser 30% de mon capital sous 3 semaines, est-ce que mon architecture actuelle me le permet? Si la réponse est non, votre stratégie est encore trop rigide. Je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué. D'une forte période de turbulence économique, il y a quelques années, j'ai observé deux investisseurs au profil à peu près identique. Le premier avait placé ses fonds dans des structures de gestion traditionnelles avec des clauses de sortie extrêmement complexes. Quand il a senti le vent tourner et qu'il a voulu protéger sa famille, il a découvert qu'il fallait remplir des formulaires, attendre des comités de gestion et respecter des préavis de plusieurs mois. Il a dû regarder jour après jour ses économies fondre sur les graphiques. Et il n'avait pas le droit de toucher à son propre argent. Le second investisseur, lui, avait privilégié des solutions agiles et liquides. Il acceptait bien sûr que la performance demande du temps, mais il refusait de sacrifier son droit de retrait. Et savez-vous ce qui s'est réellement passé au cœur de la tempête? Eh bien, étonnamment, le second investisseur n'est jamais sorti, parce qu'il savait qu'il avait le contrôle total. Il n'a jamais ressenti le besoin de paniquer. Il a gardé son sang-froid, il a traversé le cycle, et il en est ressorti plus enrichi. Le premier, lui, en revanche, a fini par tout liquider au plus mauvais moment. En fait, dès que les fonds pouvaient enfin être libérés. Il a agi par pur traumatisme émotionnel. La peur de se sentir piégé l'a amené à tout vouloir rapatrier au plus mauvais moment. Cette liquidité, c'est le garde-fou de votre stabilité émotionnelle. Vous savez que votre argent reste disponible. C'est ce qui vous permet de dire je reste investi parce que ma stratégie est bonne, pas parce qu'on m'y oblige. Une entreprise comme Xterra a fait de cet accès total un pilier de son écosystème. Parce qu'une plateforme moderne sait que la fidélité des membres ne se gagne pas par des menottes contractuelles, mais par la transparence et la performance. Alors, en tant que directeur général de votre vie financière, votre mission est claire. Ne sacrifiez jamais votre agilité. La liberté financière ne se programme pas pour dans 10 ans. Elle se vit chaque jour par le contrôle de vos propres ressources. Entrons maintenant dans le cœur du réacteur de votre accélération financière. Dans la clé numéro 1, nous avons appris à gérer la logistique de sortie. Comment sécuriser les gains et les réemployer pour irriguer l'intégralité de vos grands projets. C'est une stratégie de défense et de consolidation essentielle. Eh bien, dans cette quatrième clé, on va parler d'attaque. Un directeur général sait qu'une usine, aussi performante soit-elle, ne peut pas tourner éternellement si on se contente de prélever les bénéfices sans jamais ramener de nouvelles matières premières dans le cycle de production. C'est ici que je veux introduire la logistique d'entrée, ou ce que j'appelle la double turbine. Le premier moteur de votre enrichissement, c'est votre capacité d'apport personnel. C'est l'application concrète du principe fondamental se payer en premier. La plupart des gens commettent l'erreur d'attendre la fin du mois pour voir s'il reste quelques miettes à investir après avoir payé toutes leurs factures.
Mais en tant que directeur général de votre propre entreprise financière, vous pouvez et vous devez inverser la pyramide. Vous prélevez une part de vos revenus dès que votre salaire tombe. On avait évoqué un objectif d'épargne de 17% pour activer la pompe. Et vous l'injectez. Vous l'injectez immédiatement dans votre machine de guerre. Alors, pourquoi est-ce que c'est vital d'avoir cette turbine d'apport personnel, même quand vous avez déjà un capital conséquent? Eh bien simplement parce que ça va créer une vélocité irrésistible. Vous n'avez plus un seul moteur, mais deux. D'un côté, vous avez le capital existant qui génère des profits partagés quotidiennement grâce à l'effet cumulé. Et de l'autre, vous avez votre discipline personnelle qui vient injecter du sang neuf tous les mois, indépendamment de la météo des marchés. C'est l'addition de ces deux forces qui va transformer une marche tranquille en un sprint vers votre liberté financière. Elle va diviser significativement le temps nécessaire pour atteindre la masse de capital globale que vous visez. Et pour bien visualiser cette dynamique, imaginez que votre patrimoine est un immense barrage hydraulique. La puissance de l'électricité que vous produisez, c'est-à-dire la performance financière, dépend de deux facteurs logistiques majeurs. La hauteur de l'eau déjà présente dans le réservoir, c'est votre capital actuel, et le débit constant des rivières qui se jettent dans ce lac. C'est vos apports programmés, ce que vous ramenez encore dans votre capital. Si vous décidez de ne compter que sur la pluie, c'est-à-dire uniquement les profits générés par vos investissements, vous vous mettez en position de dépendance totale vis-à-vis de la météo économique. Certes, il y aura des périodes de mousson incroyables, le niveau monte tout seul, mais il y aura aussi des périodes de sécheresse, d'évaporation naturelle, comme l'inflation. Et en tant qu'encore une fois directeur général de votre système financier, vous ne pouvez pas piloter une entreprise en espérant qu'il pleuve. Vous devez construire un canal de dérivation artificielle qui amène de l'eau en continu, 365 jours par an. C'est ce qu'on appelle le programme de versement programmé. Et ce canal, eh bien, en injectant régulièrement une somme fixe dedans, il va vous permettre de lisser mécaniquement votre prix d'achat moyen, le fameux dollar cost average, la stratégie DCA. C'est une manière de retirer cette part de hasard qui est liée au fameux bon moment pour rentrer sur les marchés. En fait, c'est même encore mieux que ça. Quand le marché baisse, votre apport mensuel achète mathématiquement plus de parts. La volatilité qui fait fuir les amateurs devient votre meilleur ouvrier, car elle permet d'accumuler des munitions à prix réduit. C'est une stratégie de force brute qui finit toujours par battre l'opportunisme. Alors, passons à l'opérationnel pur pour votre tableau de bord. Un DG ne compte jamais sur sa motivation passagère ou sur sa volonté pour investir. Il compte sur ses processus automatisés. La volonté est une ressource épuisable, surtout quand les nouvelles économiques sont anxiogènes. Alors que l'automatisation, elle ne connaît pas la peur. Alors votre routine de pilotage pour cette clé 4, elle repose sur 3 piliers. 1. Sanctuariser le montant. Définissez une somme que vous pouvez automatiser tous les mois sans que cela n'impacte votre train de vie réel. C'est en quelque sorte votre facture pour la liberté. C'est celle que vous vous payez à vous-même et faites-en une priorité absolue. Utilisez cette turbine d'apport personnel parce qu'elle va assurer le remplissage constant de vos 3 réservoirs. Elle va créer une croissance prévisible et solide. Et enfin, exploitez également la turbine du réinvestissement. Laissez la puissance des intérêts composés quotidiens, les profits liés à votre capital, venir enrichir encore votre masse critique. Transformez chaque profit en un nouvel ouvrier qui est envoyé immédiatement au front. C'est la synergie de ces deux moteurs qui va créer ce qu'on appelle le flux perpétuel. Vous n'êtes plus en train de faire un placement, vous avez installé une machine industrielle de création de patrimoine. Posez-vous cette question de pilotage. Est-ce que ces deux circuits d'apport sont bien connectés au lac principal que constitue mon capital? Ou bien est-ce que j'attends encore qu'il pleuve pour avancer? Si vous ne comptez que sur les gains de vos investissements, vous êtes un spectateur du marché. Si vous combinez apport personnel et gestion déléguée, vous êtes le maître du temps. Alors,
Laissez-moi vous raconter une histoire vécue qui illustre parfaitement cette différence de vélocité. J'ai connu deux investisseurs qui ont démarré avec le même capital de départ, environ 20 000 euros. Le premier, appelons-le l'opportuniste, a tout déposé d'un coup. Il s'est dit, c'est le bon moment, je laisse les experts travailler et je ne touche plus à rien. Il a eu des périodes magnifiques. Mais dès que le marché stagnait, il s'impatientait. Il doutait de sa stratégie. Et il finissait par ne plus rien construire de nouveau. Le second, lui, le stratège, a déposé les mêmes 20 000 euros. Mais il a ajouté une règle de fer. Il a programmé un versement automatique de 250 euros tous les mois, quoi qu'il arrive. Il a activé cette fameuse double turbine. 3 ans plus tard, une correction de marché est intervenue. Le premier investisseur a vu son capital baisser de 15%. Il a ressenti ce qu'on appelle l'aversion au risque, l'aversion à la perte, le rejet de la perte. Le second, lui, il avait injecté 9 000 euros de plus sur 3 ans grâce à ses apports mensuels. Et surtout, ces 9 000 euros avaient été investis progressivement, en lissant les risques et en profitant de chaque baisse pour accumuler du capital à moindre coût. Aujourd'hui, le stratège n'a pas seulement un plus gros portefeuille, il a une habitude de victoire. Il a compris que le capital est un muscle vivant. Pour qu'il croisse, il faut de l'entraînement. C'est la fameuse gestion déléguée. Mais lui, il faut aussi de la nutrition. Ça, c'est l'apport personnel qu'on y rajoute tous les mois de manière stable et prévisible. En tant que directeur général de vos finances, votre fierté ne doit pas être de deviner le marché, mais de ne jamais laisser votre machine mourir de faim en attendant des aléas. C'est ce double moteur qui vous amènera vers vos objectifs de sécurité et de liberté, et ça bien plus vite que n'importe quel coup de chance. Et nous arrivons maintenant à la clé finale, celle qui, d'une certaine manière, donne tout son sens à cette session. Dans les clés précédentes, on a abordé la logistique, l'ingénierie des flux, la stratégie pure. Mais j'ai envie aujourd'hui de vous partager un autre aspect qui fait que le savoir en fait qu'on peut accumuler ne pèse rien face à la réalité du terrain si on n'opère pas un changement du logiciel en quelque sorte, la manière de regarder les choses, et notamment vis-à-vis de la responsabilité personnelle. Et je voudrais avoir avec vous ce discours de maturité, maintenant que vous avez des bases techniques. Regardez autour de vous. La plupart des gens aujourd'hui naviguent dans un monde, dans la finance, mais parfois dans d'autres secteurs, avec cette mentalité de victime. Quand les marchés chutent, c'est la faute des dirigeants ou des politiques. Si une situation tourne mal, c'est la faute de la plateforme ou de la personne qui m'en a parlé. Et cette posture, en fait, c'est une impasse, car elle vous retire tout pouvoir d'action. En tant que directeur général de votre vie financière, ce comportement peut être contre-productif. Un directeur général ne subit pas les événements. Il prend des décisions en conscience, il assume ses choix. La première étape de votre maturité financière consiste donc à briser le mythe de la sécurité, celle que on nous a vendue pendant des décennies. On nous parlait d'emploi garanti, on nous parlait de livret sans risque, on nous parlait de retraite assurée linéaire. Tout ça, c'est des concepts du siècle dernier qui n'ont plus cours aujourd'hui. La seule véritable sécurité, c'est votre capacité à comprendre, à décider, à piloter vos propres ressources avec une lucidité absolue. Personne ne viendra prendre soin de votre avenir financier mieux que vous ne le ferez vous-même. Alors, devenir libre, c'est d'abord cesser de chercher des coupables. C'est commencer à chercher des solutions. C'est accepter que nous sommes chacun seul maître à bord de notre navire, peu importe la force de la tempête. Soyons clairs, et je veux que vous l'entendiez vraiment sans filtre, le risque zéro n'existe pas. En finance, et particulièrement dans le trading et les investissements à haut potentiel, la sécurité totale est une illusion dangereuse. Quiconque vous promet le contraire essaie de vous endormir. Même laisser votre argent dormir sous un matelas comporte un risque massif, c'est celui de voir sa valeur fondre face à l'érosion monétaire. Il existe une loi universelle que tout investisseur mature doit embrasser. C'est la loi des contreparties. Si vous visez des résultats qui sortent de la moyenne, ce que permettent les portefeuilles diversifiés, et notamment dans les secteurs comme l'IA, le Web3, les monnaies numériques, on en a parlé, eh bien alors, vous devez accepter des contreparties proportionnelles en termes d'incertitude et de volatilité. On ne peut pas exiger la performance d'un moteur de F1
en espérant le confort et la stabilité d'une berline de luxe. Avoir la posture du directeur général, c'est regarder ce risque en face comme une évidence. Il fait partie du match. C'est comprendre que l'investissement délégué est risqué par nature. Un turbo qui demande une sorte de surveillance constante. Un investisseur sérieux ne doit jamais investir un capital dont il a besoin pour payer son loyer ou nourrir sa famille. Il ne croit plus les entreprises sur parole. Il ne se laisse plus séduire par des promesses de gains faciles. Il sait que chaque point de performance potentiel a un prix à la fois psychologique et à la fois financier. Alors, comment un directeur général décide-t-il de faire confiance? Ce n'est jamais une question d'intuition ou de feeling passager. C'est une question de grille d'audit rigoureuse. Vous ne devez plus croire, vous devez vérifier. Pour chaque partenaire de votre vie financière, vous devez avoir des critères d'évaluation à froid. La transparence totale, par exemple. Est-ce que vous avez un accès quotidien à vos données? Le reporting est-il clair, lisible, traçable, à chaque instant? La maîtrise de cette fameuse liquidité dont on a parlé. Est-ce que vous pouvez disposer de vos fonds librement? Ou bien est-ce que vous êtes menotté par des clauses de blocage? L'alignement des intérêts. Est-ce que vos partenaires gagnent quand vous gagnez? Mais cette responsabilité, elle ne s'arrête pas au choix du partenaire. Un directeur général gère aussi ses coûts d'acquisition, la conformité. Vous devez comprendre également la fiscalité en fonction de votre situation. Car c'est votre devoir de citoyen et de stratège de savoir ce qui reste réellement dans votre poche une fois que vous avez payé vos taxes. Enfin, rappelez-vous que déléguer l'exécution technique ne signifie pas qu'il faut abandonner la supervision. Vous confiez le manche à un copilote, mais c'est vous qui déterminez la destination et qui devez vérifier les instruments de vol. Gardez en tête que prendre ses responsabilités, c'est retrouver son pouvoir. Selon vos objectifs, votre situation, le pouvoir, c'est choisir les bons véhicules, les bons copilotes, les bonnes proportions, le bon timing. Alors, pour conclure cette session, je vous partageais l'histoire d'une investisseuse que j'ai accompagnée. Elle était venue me voir après avoir perdu beaucoup sur un investissement spéculatif mal calibré. Au début, elle était dans le déni, en cherchant à blâmer tout le monde, sauf elle-même. Mais un jour, elle a eu un déclic. Elle s'est assise devant ses comptes et elle a dit: «C'est ma faute. J'ai délégué sans auditer. J'ai été trop gourmande. J'ai oublié mes règles de sécurité». Et ce jour-là, elle a pris conscience de quelque chose de très important. Elle s'est dit qu'en réalité, elle n'avait pas perdu. Elle avait juste dû payer pour apprendre. Et elle est sortie du comportement de victime pour embrasser sa responsabilité. Elle a affiné ses critères. Elle a renforcé son réservoir de sécurité. Elle a reconstruit son patrimoine. Et cette fois, avec une rigueur que personne ne pouvait plus ébranler. 2 ans plus tard, elle n'était plus une parieuse qui espérait la chance. Elle était devenue une véritable stratège, à l'aise dans le pilotage et la délégation. Elle avait compris que le marché ne lui devait rien au fond. Et c'est exactement ce que je veux pour vous. Embrasser votre responsabilité totale sera le geste le plus libérateur de votre parcours d'investisseur. C'est le jour où, enfin, vous cessez de craindre l'avenir pour commencer à le construire avec méthode, lucidité et une froideur stratégique face au risque. C'est à cette seule condition que la gestion déléguée devient un levier de puissance phénoménal et non plus un simple jeu de hasard. Et voilà, nous arrivons au terme de cette session. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Votre liberté financière n'est pas un événement qui vous arrive par chance. C'est un système que vous construisez par choix. Nous avons parcouru ensemble un chemin exigeant. Nous avons vu comment transformer vos stocks en flux pour irriguer votre vie réelle. Nous avons compris l'importance de déployer vos ressources sur des fronts variés. Nous avons rappelé que la liquidité était votre volant de sécurité. Et nous avons décortiqué cette double turbine qui permet d'accélérer votre trajectoire. Mais tout ça ne prend vie que si vous activez la 5e clé, la responsabilité totale. Je sais que ce mot responsabilité peut parfois sembler lourd, mais je veux que vous le voyez autrement. La responsabilité, c'est ce qui redonne tout votre pouvoir. Tant que vous blâmez le marché, l'économie, les plateformes, vous leur donnez le contrôle de votre vie.
Le jour où vous dites c'est ma responsabilité, vous récupérez les clés du camion. Vous cessez d'être un bouchon de liège ballotté par les vagues. Et vous devenez le capitaine qui oriente ces voiles. C'est l'acte d'émancipation le plus puissant qu'un investisseur puisse accomplir. Et c'est précisément là que vous reprenez ce pouvoir. C'est justement parce que vous reprenez ce pouvoir que vous allez profiter de cette période incroyable que nous traversons. Nous vivons une époque de transformation historique. Ce que l'IA, le Web 3 et les nouvelles frontières technologiques sont en train de bâtir est sans précédent. Nous sommes à l'aube d'une redistribution des cartes où les barrières à l'entrée s'effondrent. Ce qui était réservé à une élite financière il y a 10 ans est aujourd'hui à portée de votre clic. C'est une chance phénoménale. Les perspectives de croissance de ces prochaines années sont vertigineuses. Et ceux qui savent piloter avec méthode ne regardent pas demain avec crainte. Regardez demain avec cet appétit du stratège. Vous avez maintenant entre les mains une architecture complète. La question n'est plus est-ce que ça marche, mais la question c'est est-ce que vous allez décider de prendre les commandes pour saisir ces opportunités. Les plateformes d'investissement nous permettent de déléguer à des pros. C'est un levier extraordinaire. Mais ça n'est qu'un levier. La main qui l'actionne, c'est la vôtre. Alors je vous souhaite de devenir des pilotes froids, lucides et profondément optimistes. Le temps est votre allié le plus puissant, ne le laissez pas filer. Pour conclure officiellement cette session et ouvrir d'autres perspectives sur ce monde en pleine mutation, j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Stephen Paul. Stephen, c'est à toi et merci encore à tous pour votre attention. Waouh, Dominique, merci beaucoup pour cette session de formation exceptionnelle. Après tes précédentes interventions sur l'état d'esprit du PDG, la psychologie des marchés et la discipline, j'adore que tu nous aies fourni un plan d'action qui permettra à toute personne souhaitant devenir le pilote stratégique de sa propre richesse de le faire. C'était tout simplement fantastique. Et avant d'aborder quelques points de la session de Dominique qui m'ont particulièrement marqué aujourd'hui, je voulais évoquer une actualité que vous avez peut-être déjà entendue, mais qui, à mon avis, mérite d'être mentionnée. Comme vous le savez, il y a des frais de gestion uniques de 29 € à chaque fois que vous achetez des actions. L'un des avantages liés à la croissance de notre communauté et au fait que de plus en plus de personnes font confiance à Extera pour gérer une partie de leur portefeuille, c'est que les coûts peuvent diminuer. Et notre engagement envers l'amélioration continue consiste aussi à vous faire bénéficier de ces économies dès que possible. C'est pourquoi nous avons désormais mis en place une option annuelle prépayée pour vos frais de gestion. Cette option vous permet d'effectuer un nombre illimité d'achats pour n'importe quel montant d'actions tout au long de l'année pour seulement 79 €. Cela signifie des économies exceptionnelles pour ceux d'entre nous qui investissent régulièrement dans Extera, que ce soit chaque mois, chaque trimestre ou selon la fréquence de votre choix. Je suis sûr que vous avez aussi entendu parler de l'arrivée de nouvelles options de paiement pour acheter des actions, y compris les cartes de crédit, et bientôt les paiements SEPA également. Les paiements SEPA seront disponibles pour nos partenaires dans 47 pays européens. Je suis sûr que vous serez d'accord pour dire que rendre l'achat de vos actions Extera plus simple et moins cher est vraiment enthousiasmant, hein, et cela rend Extera encore plus attractif et accessible à tous. Alors n'hésitez pas à partager cette nouvelle autour de vous et voyons notre communauté continuer à grandir. Qui sait quels avantages nous pourrons offrir à l'avenir alors que des milliers et des milliers de nouvelles personnes rejoignent chaque mois notre plateforme et notre communauté. Revenons maintenant à Dominique et à mes points forts de la session d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'adore l'idée de passer d'une logique de stock à une logique de flux pour s'assurer que notre capital ne stagne pas. Cela m'a rappelé l'un de mes mentors qui m'a appris à considérer l'argent comme une énergie et à toujours veiller à ce qu'il circule. La pire chose que l'on puisse faire avec l'argent, c'est de bloquer le flux d'une manière ou d'une autre. Ce que la majorité des gens font sans s'en rendre compte, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. La notion de créer un portefeuille antifragile est brillante. Intégrer de la robustesse dans son portefeuille est probablement bien plus important qu'on ne le pense au premier abord. On parle souvent de l'incroyable pouvoir des intérêts composés, mais cela concerne généralement la capitalisation de ses profits sur une base mensuelle. Je ne sais pas pour vous, mais Dominique m'a fait réfléchir à la capitalisation quotidienne. Réfléchissez un peu à ça. Et enfin, Dominique a parlé de reprendre son pouvoir en passant d'un état d'esprit de victime à une responsabilité radicale. J'adore ce terme responsabilité radicale et tout ce qu'il représente.
Dominique, j'espère que ça ne te dérange pas si je l'emprunte. Je ne crois pas l'avoir déjà mentionné, mais je regarde ces sessions éducatives plusieurs fois, et à chaque visionnage, je découvre quelque chose de nouveau, quelque chose que j'avais raté auparavant. Je vous recommande vivement de retourner regarder l'enregistrement de la session de Dominique. En fait, je vous suggère de revoir régulièrement toutes nos sessions éducatives. Je vous garantis que vous apprendrez quelque chose de nouveau à chaque fois. La plupart des mauvaises décisions dans la vie sont prises par peur, surtout lorsqu'il s'agit d'argent, et encore plus lorsque cette peur est mêlée à un manque de connaissances et de compréhension. C'est pour cela que nous organisons ces appels éducatifs chez Exterra et que nous sommes déterminés à continuer à les proposer. Nous voulons que vous ayez un bon niveau de connaissance et de compréhension afin que vous ne preniez pas de mauvaises décisions avec votre argent. Nous voulons aussi vous donner les moyens de prendre d'excellentes décisions avec votre argent. Nous souhaitons également vous donner un aperçu des connaissances, des compétences et de l'expertise de nos traders ici chez Exterra, afin que vous puissiez comprendre comment nous parvenons à offrir les rendements solides et réguliers que vous voyez sur votre tableau de bord à chaque connexion. Et ça me fait penser que vous ne voulez vraiment pas manquer la prochaine session de formation Exterra, alors notez la date dans votre agenda dès maintenant, hein. J'ai le plaisir de vous annoncer que notre prochaine session aura lieu le dimanche 22 mars à 16 heures, heure du Royaume-Uni. Rejoignez-nous à ce moment-là où nous partagerons encore plus d'analyses, d'informations et d'expertise, une expertise qui va vous épater plus que jamais. Maintenant que j'y pense, n'oubliez pas de donner à Dominique vos retours sur l'excellente session d'aujourd'hui. Je sais qu'il a hâte d'entendre vos avis, hein. Donc, si ce n'est pas déjà fait, laissez vos commentaires ou toutes vos questions dans le chat ou sur Instagram. Comme Carlsberg est probablement la meilleure bière blonde du monde, Exterra, où votre développement compte, est probablement la meilleure plateforme de son genre au monde. Mais notre façon de faire les choses fait que nous n'avons aucune concurrence. Nous n'arrêtons jamais de nous améliorer, nous n'arrêtons jamais d'innover et nous n'arrêtons jamais de travailler pour vous offrir, à vous, nos partenaires, plus de transparence, plus de compréhension et la communauté la plus incroyable pour vous soutenir. C'est l'ADN d'Exterra. C'est ce qui nous définit et c'est tout pour l'appel d'aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à remercier Daniel pour une autre introduction inspirante et à remercier une fois de plus Dominique pour sa session fabuleuse, stimulante et pleine d'ouverture d'esprit. Il continue de nous rappeler ce qui fait vraiment la différence entre les investisseurs qui réussissent et ceux qui n'y parviennent pas, hein. Enfin, merci encore à vous pour votre temps, votre attention et votre engagement à apprendre. Au nom de Daniel, Dominique, moi-même et toute l'équipe d'Exterra, je vous souhaite une réussite continue et une journée exceptionnelle. Nous avons déjà hâte de vous retrouver le 22 mars. On se dit à très bientôt. Au revoir.